الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voilà réunis à nouveau pour la continuité de notre lecture de notre livre Épître écrite par le cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, intitulé Comment accueillir Ramadan. Bienvenue du coup sur votre chaîne Simple Islam, l'islam en toute simplicité. Et nous allons poursuivre notre voyage à travers ces quelques lectures et ces quelques pages, Inch'Allah, bi'ivnillah, wa bifadlillah, par la grâce d'Allah et son autorisation. Nous allons voir aujourd'hui du coup la pureté du cœur et de la langue, choses très importantes, qui sont deux choses très importantes. Al-Hakim rapporte, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le jeûne ne consiste pas uniquement à se priver de manger et boire, mais aussi de s'écarter des propos futiles et vulgaires. Si quelqu'un t'insulte et te manque de respect, réponds-lui simplement « je jeûne ». Si quelqu'un t'insulte et te manque de respect, réponds-lui « je jeûne ». Je sais que ça c'est une chose en général qui est très difficile à faire. Surtout dans la journée de jeûne où on est un peu sur le nerf, on est fatigué, on est irritable, mais il faut se forcer et essayer de se rappeler ce hadith, Inch'Allah bi'idhnillah. Le jeûne ne consiste pas uniquement à se priver de boire et manger, mais aussi à s'écarter des propos futiles et vulgaires. Si quelqu'un t'insulte et te manque de respect, réponds-lui « je jeûne ». Hadith rapporté par Al-Hakim et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et Yazid ibn Abdillah ibn Ashikhir rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un bédouin: jeûnez le mois de la patience, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et 3 jours de chaque mois chassent les maladies du cœur. Voilà un conseil énorme pour nous croyants et croyantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous voulons chasser les maladies de notre cœur. Je répète, jeûner le mois de la patience, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et 3 jours de chaque mois chassent les maladies du cœur. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani. L'une des meilleures qualités, des plus nobles caractéristiques qui montrent la foi complète des jeûneurs qui sont soumis à Allah, c'est quoi? C'est la pureté de leur cœur et la pureté de leur langue envers leurs frères croyants. La pureté du cœur et de la langue, c'est un signe de foi complète. Leur cœur ne renferme ni haine ni jalousie. Le cœur ne renferme ni haine ni jalousie, ni rancune, et leur langue ne prononce ni calomnie, ni mensonge, ni accusation. Mais au contraire, leurs cœurs sont remplis d'amour, de bien, de miséricorde, de compassion et de respect, et leur langue ne prononce que des paroles qui sont bénéfiques et des invocations qui sont sincères. Et Allah Ta'ala les a décrits, ces jeûneurs qui sont sincères, par le verset de la sourate numéro 59, sourate numéro 59 au verset 10, où Allah Ta'ala nous dit: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dans son sens, en français, Allah Ta'ala nous dit: s'agissant des croyants venus après eux, faisant allusion aux Muhajirun et les Ansar, ils implorent: ô Seigneur, veuille nous pardonner, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Préserve nos cœurs de toute haine à l'encontre des croyants. Tu es, Seigneur, toute bonté et toute miséricorde. Voilà le verset auquel fait allusion Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui préservent leur langue et qui ont la pureté du cœur. Allah Ta'ala les a donc décrits en mentionnant 2 nobles caractéristiques. D'accord? Allah il les a décrits dans le verset en mentionnant 2 nobles caractéristiques. Quelles sont-elles? La première caractéristique, elle est relative à quoi? À la langue. D'accord? Ils n'utilisent leur langue que pour prodiguer de bons conseils. Nous, le musulman,
il prodigue de bons conseils à son frère et à sa sœur. D'accord? Donc on utilise notre langue pour les bons conseils. Et on invoque pour eux, on invoque en leur faveur. C'est très important, mes chers frères et sœurs aussi, d'invoquer pour nos frères, pour nos sœurs. Quand je dis pour nos frères et nos sœurs, je parle frères et sœurs en islam. Bien évidemment, obligatoirement, pour les parents, pour les frères de sang, les sœurs de sang, pour les oncles, les cousins, ça c'est logique qu'on invoque pour eux. Et là, je fais allusion, le shir fait allusion et il parle des frères croyants et des sœurs croyantes en islam. Dans le verset, Allah Ta'ala nous dit « Veuille Seigneur nous pardonner ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. » D'accord? « Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman. » D'accord? Veuille nous pardonner ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, alors elle est relative à quoi? Au cœur. La deuxième caractéristique est relative au cœur. Les cœurs sont purs et n'éprouvent aucune haine ou jalousie ou rancune envers leurs frères croyants. D'accord? Très important ça aussi. Dans notre cœur, il faut qu'on n'ait aucune rancune, aucune haine, jalousie envers nos frères et sœurs croyants. La pureté du cœur et de la langue est l'une des plus grandes preuves de la perfection du jeûne. La pureté du cœur et de la langue, c'est une des plus grandes preuves de la perfection du jeûne. Les pieux prédécesseurs, as-salafus salih, ils considéraient que le meilleur d'entre eux était celui qui avait le cœur le plus pur et qui calomniait le moins. D'accord? Le meilleur d'entre eux, c'était celui qui avait le cœur le plus pur et celui qui calomniait le moins. Sufyan ibn Dinar radhiyallahu anhu rapporte: j'interrogeais Abu Bashir, qui était l'un des élèves de Ali, radhiyallahu anhu, et il lui disait: enseigne-moi une action que faisaient ceux qui nous ont devancés, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, qui étaient là avant nous. Il répondit: ils œuvraient peu, répondit-il, mais ils avaient une immense récompense. Pourquoi, dis-je? Car leur cœur était pur. D'accord? Donc c'est pas parce que on va œuvrer plus que quelqu'un que forcément on va être meilleur que lui. D'accord? C'est pas parce qu'on va œuvrer plus que quelqu'un qu'on va être meilleur que lui. Parce que regardez leur exemple. Ils œuvraient peu, mais ils avaient une immense récompense. Pourquoi? Parce que leur cœur, ils étaient purs. D'accord? Ramadan, c'est une occasion en or et c'est un don d'Allah, afin de purifier nos cœurs et nos langues de toute maladie. C'est un don d'Allah afin de purifier nos cœurs et nos langues de toute maladie. Ce qui compte lorsque tu jeûnes, ce n'est pas de te priver de nourriture et de boissons, alors que ton cœur il est rempli de haine, de jalousie ou de rancune envers les croyants, ou que ta langue elle soit submergée de médisance, de calomnie, de mensonges, d'insultes. D'accord? Car celui qui agit ainsi, il n'aura de son jeûne que la faim et la soif. Comme le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il se peut qu'un jeûneur, il ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Et il se peut qu'un prieur, il ne récolte de sa prière que l'insomnie. La principale raison de la pureté de leur cœur et de leur langue, c'est la force de leur lien avec Allah. C'est la force de leur lien avec Allah et la satisfaction de ses décrets. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs en islam, je me donne d'abord ce conseil à moi-même, ensuite à vous. Wallah, il faut revoir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut revoir l'importance de nos intentions. Il faut revoir l'importance du tawakkul, du fait de s'en remettre uniquement à Allah et ne compter que sur lui. Et que c'est vraiment lui qui fait les choses, et que c'est vraiment lui qui facilite, et que c'est vraiment lui qui aide à accomplir toutes les actions que nous faisons. L'imam Ibn al-Qayyim, il a dit la satisfaction, d'accord, la satisfaction de quoi? Des décrets d'Allah, de ce qu'Allah il a décrété, elle ouvre la porte de quoi? De la pureté. Elle débarrasse le cœur du croyant de toute fourberie, des impuretés, de la haine. Et ceux qui comparaîtront devant Allah avec un cœur saint, ils seront préservés de son châtiment. Cet état, il est incompatible avec celui qui se révolte contre les décrets d'Allah et qui n'en est pas satisfait. Plus le croyant est satisfait, plus son cœur il est saint.
Les impuretés, les souillures et la fourberie sont les jumelles de quoi? De l'insatisfaction. Un exemple, celui qui est toujours en train de se plaindre, oui, mais moi, j'ai pas assez d'argent, oui, mais moi, je suis pas assez beau, oui, mais moi, je suis pas assez grand, oui, mais moi, j'ai pas assez ça, j'ai pas assez ci. Et il fait que se plaindre, subhanallah, moi, je suis toujours malade, et moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça, et pourquoi lui, et pourquoi? Ça prouve qu'on n'est pas satisfait des décrets d'Allah, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. C'est Allah qui a décidé que ce serait ainsi. Donc, nous, on est satisfait de ce qu'Allah nous a donné, même si c'est difficile, même si parfois c'est dur. Nous, alhamdoulilah, le musulman et la musulmane, il est satisfait de ce qu'Allah il a décrété. D'accord? Et tout ça, là, cette insatisfaction, d'accord, c'est les jumelles de quoi? C'est les jumelles de l'impureté, des souillures, de la fourberie du cœur. Alors qu'à l'inverse, la pureté du cœur, la bonté du cœur et sa sincérité, c'est quoi? C'est les jumelles de la satisfaction. D'accord? Lorsqu'on est satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, on aura un cœur qui est bon, qui est sincère et, Inch'Allah, qui est pur. D'accord? Ensuite, la jalousie, c'est une conséquence de l'insatisfaction. Quand on éprouve de la jalousie envers quelqu'un, c'est une conséquence de l'insatisfaction. Alors que la pureté du cœur, c'est une conséquence de la satisfaction. Effectivement, quand on jalouse quelqu'un, c'est parce que on n'est pas satisfait en fait de ce qu'Allah nous a donné, parce qu'on estime qu'il a favorisé une personne sur nous. Mais on ne devrait pas réagir comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les personnes qui sont en dessous de nous. Regardons en dessous, jamais au-dessus. Regardons en dessous. Alhamdulillah. Celui qui est plus pauvre que toi, tu diras Alhamdulillah, il y a plus pauvre que moi. Celui qui est plus malade que toi, Alhamdulillah, tu diras il y a plus malade que moi. Et ainsi de suite. Et les conséquences de la pureté du cœur qui découlent de cette satisfaction, elles sont innombrables. Cette pureté du cœur, elle procure la tranquillité intérieure, ici-bas, et sa récompense dans l'au-delà, elle est incomparable. Effectivement, celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui donne, d'accord, et qui se satisfait de ce qu'il a, alhamdoulilah, il est bien, il est apaisé, il est reposé. Et Zayd ibn Aslam, donc qui est un célèbre savant de Médine, qui est mort en 143 de l'Égypte, il rapporte, on rendit visite à Abu Junan, qui était malade. Malgré tout, son visage était resplendissant. On lui demanda « Pourquoi ton visage est-il aussi resplendissant alors que tu es malade ?» Il répondit « Il y a deux actions qui sont pour moi les plus précieuses. » D'accord? Il a répondu quoi? « Il y a deux actions qui sont pour moi les plus précieuses. » Quelle était sa réponse? C'est quoi ces actions? « Je ne parlais jamais sur ce qui ne me regardait pas et mon cœur était pur envers tous les musulmans. » Je répète, il y a deux actions qui sont pour moi les plus précieuses. Je ne parlais jamais sur ce qui ne me regardait pas et mon cœur était toujours pur envers tous les musulmans. L'un des moyens qui peuvent aider le musulman à purifier son cœur, c'est d'invoquer sincèrement Allah. L'un des moyens qui peut aider le musulman de purifier son cœur, c'est d'invoquer sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala, d'observer ensuite les conséquences bénéfiques et louables d'une telle action dans ce bas monde et dans l'autre, et de constater les conséquences désastreuses pour celui dont le cœur est rempli de haine, de jalousie ou d'autres maladies du cœur. Il est rapporté dans plus d'un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah ta'ala la pureté et la bonne santé de son cœur. Il est rapporté dans plus d'un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah la pureté et la bonne santé de son cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter pour ne pas aller ne durer trop longtemps ou tarder, car ça fait déjà bientôt 15 minutes que nous faisons une petite lecture. Je voulais juste, les frères, en lisant cela, vous raconter une anecdote qui est arrivée au Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan. Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, hafidhahullah ta'ala, qui est un éminent savant qui vit en Arabie Saoudite et qui était parmi les élèves rapprochés de Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimallahu ta'ala, l'ancien mufti d'Arabie et le grand savant réformateur de ce siècle, rahimallahu ta'ala. Par rapport à l'histoire qu'on vient de lire avec Dujana,
à qui on a posé la question « Pourquoi ton visage est si resplendissant ?» Il a répondu « Il y a deux actions qui sont pour moi les plus précieuses. Je ne parlais jamais sur ce qui ne me regardait pas et mon cœur était pur envers tous les musulmans. » Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il a eu une réponse un peu similaire à celle-ci lorsque le Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, hafidhahullah ta'ala, il lui a demandé « Cheikh, je voulais savoir comment ça se fait que tous les musulmans et tous les gens, ils t'aiment et ils ont ton agrément. Ils t'agréent, ils te reconnaissent et ils ont de l'amour envers toi. » Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. Il a détourné et il a parlé d'autre chose. Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, il est revenu vers lui. Cheikh, je voulais savoir comment ça se fait que les gens ils t'aiment comme ça. Comment ça se fait que les gens t'aiment? Et il n'a pas voulu répondre une deuxième fois. Et une troisième fois, Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan a insisté. Et là, Cheikh Ibn Baz, il a dit, je ne sais pas si la raison, c'est ce que je vais évoquer tout de suite, mais il faut savoir que lorsque j'entends que deux musulmans, d'accord, deux musulmans, ils sont brouillés, deux musulmans, ils se sont engueulés, deux musulmans ne se parlent plus, deux musulmans se font la tête. Je fais tout pour les réconcilier. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour les réconcilier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, chaque nuit quand je m'endors, je n'ai aucune haine et je n'ai aucune aversion et je n'ai aucune rancœur, j'éprouve aucune colère contre un de mes frères ou une de mes sœurs. Subhanallah. Et regardez, Junana, dans la deuxième chose qu'il a dit pour ses actions, il a dit « Mon cœur était pur envers tous les musulmans ». Et c'est ce que Cheikh Ibn Baz, il a dit. Et il a dit peut-être que c'est ces deux choses qui font que les gens, ils m'apprécient et ils m'aiment. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Et toute parole véridique et bénéfique qui aura été lue et écoutée aujourd'hui ne peut provenir que de la miséricorde, de la bonté et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute parole où il y a eu des erreurs ou des oublis ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Et on vous dit rendez-vous pour le prochain épisode. Inch'Allah, bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.